Bonjour à tous, Simon Vesperini. Content de vous retrouver aujourd'hui ici, pour ceux qui me retrouvent. Et pour les autres, eh bien, je vais centrer la vidéo de suite, je vais tout vous expliquer. En fait, moi, j'ai, depuis 20 ans, habité dans différents pays et j'ai passé pas mal de temps dans les pays slaves. Russie, Ukraine, Bélarus. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Depuis quelques années, j'ai l'habitude d'aller passer mes hivers dans des endroits chauds, des endroits chouettes, des endroits en fait où on souffre pas du froid, mais de la grisaille, mais de la morosité, ou simplement on peut se refaire une santé parce qu'on a des produits frais partout autour, des gens qui sourient, la plage pas loin, un temps clément et pas changeant. Les années précédentes, je vous ai fait des listes des meilleurs pays où aller passer l'hiver. Je me suis basé sur plusieurs critères comme la possibilité d'y avoir un visa, le temps qu'on pouvait passer sur place, combien ça coûtait d'y vivre, un rapport par rapport au budget, au coût de la vie, un arbitrage. Cette année, oui, j'ai pris les mêmes bases que d'habitude. Mais je me suis posé une autre question. Je me suis demandé, mais tous ces Slaves là que j'ai autour de moi, ces jolis Russes, ces jolies Ukrainiennes, mais où vont-ils passer l'hiver? Où vont-ils fuir la grisaille? Puisque la grisaille, on l'a dans l'Europe entière et donc ça nous concerne tous. Mais je voulais savoir où eux allaient, de façon bien à peut-être m'y rendre moi aussi, et rester, on va dire, peu ou prou, dans les grandes lignes, dans un environnement quand même que je comprends, qui me correspond, entouré de gens, ma foi, que j'aime bien fréquenter. De suite, on va faire la liste des meilleurs pays où passer l'hiver, les meilleurs paradis les plus abordables où passer l'hiver, mais en mode Moscou-sur-Mer. Avant d'aller plus loin, je veux t'aider. Parce que peut-être que tu te dis, ah c'est bien beau d'aller passer l'hiver où je veux, mais encore faut-il que je puisse vivre où je veux, dans l'ensemble. Pour ce faire, eh bien tu sais qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut être libre géographiquement, c'est-à-dire mettre les bons mots aux bons endroits, et avoir la possibilité d'habiter où on l'entend tout en pouvant évidemment continuer à gagner sa vie, à garder une stabilité financière mais aussi logistique. Si tu veux savoir comment toi, dans ta situation d'aujourd'hui, tu peux le plus rapidement possible accéder à ce statut, celui d'homme libre, de femme libre, qui vit selon ses propres termes, comment tu peux toi accéder à ta propre liberté géographique. À ce moment-là, j'ai mis à ta disposition un outil qui est sur libertégéographique.fr, on ne pouvait pas trouver mieux. Donc tu vas sur libertégéographique.fr, tu as quelques questions auxquelles tu dois répondre. Tu as derrière un algorithme intelligent, tu sais, la fameuse IA, qui va te répondre avec évidemment ce que moi je lui ai enseigné. C'est pas ChatGPT qui va te répondre. On est basé sur ce que moi j'ai pu enseigner au machin, tout ce que j'ai pu mettre dans le back-end, en fait, sans rentrer dans les détails techniques, simplement en 1 minute 50. Tu réponds à ces questions et tu vas pouvoir avoir une réponse adaptée, tu vas recevoir par email, une réponse adaptée à ta situation. Tu vas recevoir mes réponses sur comment toi, tu peux le plus rapidement possible, en faisant ce que je vais te dire de faire, avoir la possibilité d'habiter où tu veux dans le monde. C'est sur libertégéographique.fr et en plus c'est gratuit. On y va dans le cœur de la vidéo. Alors, on va aller des destinations les plus attendues aux plus inattendues, c'est-à-dire les endroits où on s'attend à de vouloir passer un hiver sympa au chaud et avec des populations slaves autour, mais on va voir les endroits les moins attendus vers la fin, donc ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Le premier dont je voulais te parler, c'est l'Égypte. L'Égypte, moi-même, j'ai passé l'hiver il y a quelques années en arrière, j'ai fait une vidéo depuis l'Égypte, et l'Égypte plus particulièrement, Hurghada et Sharm el-Sheikh. J'espère que je le prononce pas trop mal. Là-bas, on a une grosse diaspora russe installée, résident ou demi-résident. Il faut savoir que Hurghada, il appelle The Little Russia. Yeah. Quand j'y étais, j'étais surpris de voir tout un tas de gens qui parlaient russe autour de moi et qui n'étaient pas forcément russes. Les Égyptiens parlaient le russe parce qu'ils étaient habitués à voir ce genre de tourisme. Au niveau du coût de la vie, si tu vas louer un appart, un studio, une chambre, pas loin de la mer, à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, tu t'en mets pour 250, 300, 400 euros par mois. Alors évidemment, si tu vas dans un hôtel de luxe 5 étoiles, comme moi je l'avais fait, ça va coûter nettement plus cher. Mais là, on parle de travel budget, de budget travel, en fait, du prix de coût minimum qu'il te faut si tu veux l'habiter sur place, y passer ton hiver. Tu peux manger dans des restos pour 3, 4, 5 euros. Une bière pour 1 euro. L'Égypte, c'est pas pour rien que des gens de la Russie entière et des pays slaves en général vont y passer du temps. C'est parce que c'est abordable. Donc c'est aussi pour ça que je le partage avec toi. L'ambiance sur place, c'est celle d'une station balnéaire. C'est-à-dire que c'est la plage, c'est le beau temps, c'est le soleil, c'est les cocktails en bord de mer. C'est pas des endroits de grande culture. Je parle de Sharm el-Sheikh et Hurghada. Après, bien sûr, si tu veux bouger autour, tu as quand même toute la richesse historique de l'Égypte. Et tu as, juste à côté de Sharm el-Sheikh, tu as le désert du Sinaï. Et c'était merveilleux. J'ai passé du temps là-bas, c'était merveilleux. Mais évidemment, si tu vas plus loin, tu as les pyramides de Gizeh, tu as le Sphinx et tout ça. Enfin, l'Égypte, c'est une belle destination. On va aller passer l'hiver au chaud et ma foi, bien entouré. Seconde destination, je suis pas un grand fan
Je suis pas un grand fan parce que l'hiver, il y fait pas un très beau temps, il fait un temps méditerranéen, mais quand même. On va s'intéresser à la Turquie et particulièrement à Antalya et Alanya. Parce qu'il y a, quelque part aujourd'hui, il y a plus de femmes ukrainiennes installées en Turquie, je veux dire, qu'il y en a en Ukraine. Il y avait déjà énormément, il y avait 4 millions d'Ukrainiennes installées en Turquie avant la guerre. Aujourd'hui, on ne les compte plus, mais voilà, dans l'ensemble, si tu veux, tu as des Russes, tu as des Ukrainiens, tu as des Biélorusses. On considère que 100 000 Russes par an vont passer l'hiver en Turquie. Le prix, on va se baser sur Antalya. Antalya, si tu veux louer un appart, une chambre, un studio, un T1, ça va te coûter entre 350, 550, 600 euros par mois. Oui, je te donne des prix qui sont larges, parce que selon dans quel coin de la ville tu vas aller habiter, ça ne sera pas le même prix. C'est comme en France, tu vois. Si tu vas dans un quartier pas cher ou dans les quartiers les plus huppés, le prix, il va y avoir une différence. Donc c'est pour ça que je t'en parle. La nourriture sur place, elle est relativement abordable. Moi, j'étais surpris quand même en Turquie de remarquer que c'était plus cher qu'au Bélarus, plus cher qu'en Russie. Mais il y a évidemment moyen de manger pour pas trop cher non plus. Tu as facilement, évidemment, accès à un visa de court séjour. Le climat y est doux. L'ambiance, c'est la mer, oui. C'est les soirées party avec, des Slaves autour, oui. Et c'est aussi les Turcs qui sont des gens vachement sympas. Hein. Tu peux facilement sympathiser avec eux, c'est des gens ouverts. Je veux dire, c'est quand même plus facile, parce qu'ils sont d'un côté plus européen, c'est plus facile d'établir un rapport de potes avec des Turcs que par exemple des Égyptiens. Mais les Égyptiens, moi je les ai adorés. Mais bon, on a plus de différence avec eux qu'avec des Turcs. C'est ça que je voulais te dire. Un petit peu moins attendu parce que plus loin, mais pas encore parmi les plus surprenants, on a l'Indonésie et on a Bali et particulièrement Canggu, Seminyak, Uluwatu. Parce que depuis ces quelques dernières années, c'est devenu un spot très prisé. Alors avant, c'était un spot prisé pour les gens, tu sais, qui voulaient le yoga, la spiritualité. Mais depuis 2022, en fait, depuis la guerre en Ukraine, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont installés là-bas. Donc, à peu près 20 000 personnes qui arrivent par année depuis des pays slaves. À peu près, hein, c'est dur de le comptabiliser. Mais principalement, ça va être des freelances, ça va être genre des coachs en nutrition, des coachs sportifs, des coachs de yoga. Il va y avoir aussi pas mal d'influenceurs, des gens qui bossent sur Instagram, et évidemment, simplement des gens qui vont kiffer leur life là-bas sur place. La nourriture, si tu manges local, c'est clairement pas cher, 2, 3, 4 euros le repas. Se loger, ça devient de plus en plus cher parce que c'est un spot de plus en plus prisé. Mais tu peux te louer une villa pour 7, 800, 900 euros par mois et tu peux louer des apparts nettement moins chers que ça. Moi, j'ai regardé les trucs bien placés en bord de mer, les trucs qui avaient vraiment de la gueule. Évidemment, si je veux mettre dans une chambre chez l'habitant, ça va coûter nettement moins cher. Mais c'est pas pour ça vraiment que je voudrais aller passer l'hiver quelque part. Moi, ce qui me plaît là-bas, c'est l'ambiance un petit peu digital nomade. Tu peux rencontrer tout un tas de gens, tu peux vraiment networker. Le côté surf, je m'en fous, mais c'est beau, c'est cool. Ça fait partie du charme de Bali. Le côté zen, le côté nature, le côté très clean. Quand je dis très clean, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poubelle. Hein. Je veux dire très clean dans le lifestyle. Et aussi, ça c'est plus récent, les soirées branchées. Évidemment, avec tous ces gens qui vont y passer l'hiver, il y a moyen de vraiment s'amuser, même si on n'a plus 20 ans, malheureusement. Un petit peu plus attendu, la Thaïlande, principalement avec Phuket, Koh Samui, et éventuellement Pattaya. 150 000 Russes sont recensés là-bas à l'année. Je n'ai pas les chiffres pour les autres Slaves, mais ça fait quand même pas mal de gens qui y vivent. Les plus grosses communautés russophones sont à Pattaya et à Phuket. Phuket, les prix d'ailleurs ont pas mal augmenté ces dernières années, tout est en russe partout. Phuket, c'est le vrai Moscou sur mer. Tu vas y trouver une chambre, un appartement, une chambre, toujours pareil, hein, entre 400 700 euros par mois. Tu peux trouver nettement moins cher, mais un truc un peu sympa, 400, 600, 700. Repas, entre 2 et 5 euros, je t'apprends rien, tout le monde le sait. C'est la vie facile, c'est le beau temps permanent, c'est le soleil tout le temps. C'est beaucoup d'expats autour de toi. Je vais pas te faire vraiment toute, la big picture de la Thaïlande et de Pattaya. Mais voilà, dans mon contexte, passer un hiver au chaud, dans un petit paradis, sans être trop dépaysé de l'ambiance slave, même si bien sûr, hein, ça reste la Thaïlande, eh bien, Pattaya, Phuket, Koh Samui vont très bien sur ma liste. Le pays suivant, celui-là, tu t'y attends peut-être si tu me connais. Le Vietnam, mais pas le Vietnam que je fais habituellement. Le Vietnam de Nha Trang et le Vietnam de Phu Quoc, même si je passe du temps à Phu Quoc tous les hivers de nos jours. Il y a une grosse communauté historique depuis les années 90 à Nha Trang. C'est moins Moscou, c'est plus, on va dire, le centre et l'est de la Russie. C'est des Russes que moi, j'ai pas trop l'habitude de fréquenter. Quand je vais là-bas, je leur dis, mais tu connais Moscou, tu connais Saint-Pétersbourg? Et les mecs, ils me disent, mais c'est à 10 000 km de chez moi. Ou, en tout cas, c'est très loin de chez eux. C'est plus des Russes, du centre de la Russie, de l'est de la Russie. Là-bas, tu vas vraiment vivre pas trop cher. Beaucoup moins cher, par exemple, que Saigon, Ho Chi Minh.
300, 500 par mois pour louer un petit appart. Repas, 3, 4, 5 euros si tu manges local. C'est l'ambiance tropicale, mais c'est un beau mix aussi, parce que Nha Trang, les Slaves sont là-bas depuis les années 90, ils sont relativement bien intégrés, et les Vietnamiens sont habitués à vivre avec eux. D'ailleurs, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Nha Trang, tu es étranger, pour eux, t'as pas vraiment une gueule typique d'américain, c'est sûr t'es russe, ils cherchent pas à comprendre. D'ailleurs, si tu es ukrainien, biélorusse, s'en foutent, t'es russe. Et beaucoup de gens parlent le russe, donc si t'étudies le russe, si tu as envie simplement de t'immerger dans un monde russophone, sans te frapper l'hiver en Russie ou à Minsk, hein, pour la peine, c'est un bel endroit où aller cet hiver. Sans doute que j'irai faire un tour à Nha Trang, qu'ils appellent Nha Trang, parce que ils l'ont russifié aussi. Le dernier maintenant sur ma liste, il est très connu des Slaves, mais il est assez inattendu pour des Européens, pour des Français, des francophones, hein, ce qui nous concerne ici. Je vais te parler de Goa en Inde. Les Russes vont historiquement à Goa depuis des décennies. C'est l'un des bastions russes à l'étranger. C'est vraiment le réflexe. Je me souviens quand je vivais à Saint-Pétersbourg, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, le réflexe c'était je mets mon appart à louer pendant l'hiver et je vais passer l'hiver à Goa. Le classique pour eux. Ils appellent Arambol, Morjim, Little Russia. J'espère que j'ai bien prononcé les trucs en indien, j'ai pas trop l'habitude. On estime là-bas en haute saison une arrivée chaque année d'à peu près 10 000 personnes depuis les pays slaves qui arrivent. Hein. Après, il y en a qui repartent, il y en a qui sont déjà sur place, tu vois ce que je veux dire. C'est des chiffres, encore une fois, qui sont durs à estimer, mais je te donne un petit peu une idée que je me suis faite moi-même. Voilà. Les loyers, vraiment pas chers. 200, 300 euros, un petit appart. Tu loues un scooter pour 30 euros par mois. Tu manges pour 2, 3 euros localement. L'ambiance, elle est un petit peu hippie, mais hippie chic, tu vois. C'est pas la Lozère, tu vois. Hippie chic, soirée psy-trance, pour les mecs qui aiment manger des champignons hallucinogènes, je pense qu'il doit y avoir de quoi faire à Goa, rien que le nom l'indique, tu vois. Et joli russe, bronzé, c'est ça l'ambiance sur place. Donc si tu as envie d'un hiver chaud, mais un hiver socialement intéressant, un hiver abordable, dans des endroits que je trouve personnellement absolument paradisiaques, tu as ici la liste de mes options, celle que j'ai faite pour moi, et je la partage avec toi. Maintenant, tu peux choisir, hein. Tu préfères les noix de coco, tu préfères les cocotiers, tu préfères la plage, ou les blondes aux yeux bleus, ça je te laisse voir. Si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a au moins distrait, mets-y un pouce vers le haut s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne, c'est pas déjà fait, laisse un commentaire, parce que je relance la chaîne et j'ai besoin que tu me soutiennes. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!